Bonjour, Galilée s'était trompé en observant ça. Ce que vous voyez là, c'est un pendule. Et Galilée avait observé que quand on lâche un pendule, le temps qu'il met pour faire un aller-retour, c'est le même au début et à la fin. Même si le pendule il fait vachement moins de trajet ici, il est moins accéléré et finalement ça prend le même temps. Et il avait presque raison, mais pas tout à fait. En fait, si vous mesurez ça vraiment précisément, vous allez vous rendre compte que quand vous le lâchez au tout début, le temps d'aller-retour, il est un tout petit peu plus long qu'à la fin. C'est devenu un vrai problème pour les horlogers. Si dans une horloge vous voulez utiliser un pendule, vous avez intérêt à ce qu'il fasse exactement le même temps d'aller-retour du début à la fin. Et c'était pas le cas. Donc les horloges prenaient du retard. Et c'est là qu'arrive un des plus grands génies du XVIIe siècle, Christian Huygens. Huygens se dit, comment est-ce que je pourrais fabriquer un pendule qui fasse toujours le même aller-retour du début à la fin? Alors il y a une façon très simple de changer la durée d'un pendule, c'est de changer sa longueur. Regardez, si je prends une toute petite longueur, il va bien plus vite. Et donc Huygens s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas inventer un système qui change la longueur petit à petit pour corriger ce qu'il faut? Il suffit de prendre des bouts de bois dont on va donner la bonne forme et on va s'appuyer dessus. Regardez, un truc qui ferait un peu comme ça. Là, c'est mon bout de bois et ça s'appuierait pour juste corriger ce qu'il faut quand ça va à gauche. Et alors là, vous avez deux façons de résoudre le problème. La première façon, celle de l'ingénieur, c'est de se dire, ok, je prends un bout de bois, je le taille à peu près de la bonne forme, j'essaye, je mesure, et puis je vais corriger la forme du bout de bois jusqu'à ce que je trouve la meilleure mesure possible. Et puis il y a la deuxième méthode, celle de Huygens. Huygens dit, je vais résoudre mathématiquement le problème. Je vais trouver la courbe géométrique parfaite que je dois donner à mon bout de bois ensuite. Alors comment la trouver cette forme? Première observation, Huygens se rend compte que quand on suit le pendule en fait, ça ressemble un peu à une petite bille qui glisserait le long d'une ligne, un peu comme un toboggan. Et là, Huygens a une intuition géniale, il se dit ce toboggan, c'est une cycloïde. Une cycloïde, vous connaissez peut-être pas, c'est juste la forme que fait, regardez bien, l'endroit d'une roue quand on la fait glisser sur le sol. Et là, Huygens va accomplir un tour de force incroyable. Il va arriver mathématiquement à montrer que c'est la cycloïde qui permet au pendule d'avoir toujours la même durée d'aller-retour. Alors il se trouve que cette découverte géniale aura pas beaucoup d'applications parce qu'on va se rendre compte que c'est très compliqué en pratique pour faire ça dans une vraie horloge, mais en faisant ça, Huygens ouvre tout un nouveau champ de recherche en mathématiques et en physique. En physique d'abord parce qu'il va découvrir pour la première fois des équations différentielles. C'est ces équations qui vont gouverner la physique ensuite. Et en maths ensuite, parce qu'il est en train d'inventer tout un nouveau champ de la géométrie où on regarde un peu les courbes et leurs formes. Et donc si on prend un peu de recul, ça nous montre comment sont faites les grandes découvertes en physique. Presque toujours, on part d'un problème hyper concret, on va essayer de le modéliser. Et en faisant ça, on va le rendre souvent plus général. Et ça va parfois même permettre d'ouvrir des nouveaux champs de recherche. Par exemple, c'est en essayant de comprendre comment rayonne une ampoule électrique à la fin du 19e siècle que les physiciens vont découvrir la physique quantique. Bonne journée!